Nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Gitin. Et nous prenons quelques lignes à la fin du Daf Yud Bet, Amud Bet, 4 lignes exactement. Mai Ka Mamruleu ou Mai Ka Mehadaleu. Finalement, quelle est la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim? Qu'on dit Chachamim à Rabbi Meir et que Rabbi Meir a-t-il répondu à Chachamim? On a vu une braïta qui expliquait la discussion qu'il y avait dans la Mishnah au sujet de quelqu'un qui donne un get pour une femme ou un document de libération pour un Eved et qui le donne dans les mains d'un chaliach, est-ce qu'il peut revenir sur sa parole en attendant que le chaliach ait donné le document en main propre? Selon Rabbi Meir, il ne peut jamais donner dans les deux cas. Selon Chachamim, on fait une distinction entre le cas de la femme et le cas du Eved pour le serviteur. Il ne peut plus revenir. Dans le cas de la femme, il peut oui revenir. Parce que justement, dans le cas du serviteur, comme c'est globalement positif pour un serviteur d'être libéré, eh bien, c'est la raison pour laquelle le chaliach, l'envoyé, a acquis le document et le droit de libération pour la personne en question. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le propriétaire ne peut pas revenir sur sa décision. Et du coup, la Gemara pose la question, puisque dans la Braïta, on a parlé à un moment donné de Trouma, on a parlé de Kherut, on n'a pas compris exactement quelle était la discussion. Et la Gemara nous l'explique. Achikamaleo, Heshavtuni à la maisonnote, Mat Shivoni à la Trouma. C'est-à-dire que la réponse de Rabbi Meir, c'est effectivement, vous m'avez répondu par rapport aux maisonnotes. C'est-à-dire la discussion qu'on avait dans la Braïta, dans la Mishnah, c'est qu'effectivement, une femme, finalement, est nourrie par son mari. Même si elle travaille et qu'elle s'assume, si elle n'arrive pas à s'assumer, c'est ton mari de la nourrir. Et si elle ne travaille pas et qu'elle ne donne pas son argent à son mari, bien évidemment qu'il doit la nourrir même complètement. Donc puisque c'est le mari globalement qui a la responsabilité de nourrir sa femme, elle a finalement un avantage à être mariée. Et donc c'est la raison pour laquelle l'envoyé ne peut pas lui faire acquérir le guet en son absence. Parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas d'accord. Par contre, dans le cas du Eved, c'est différent. Donc, du coup, réponse de Rabbi Meir, et Shaftouni à la maisonnote. Vous m'avez bien répondu par rapport à la nourriture. Effectivement, il y a un avantage. Mat Ishivoni à la Trouma. Qu'allez-vous me répondre par rapport à la Trouma? C'est-à-dire que la Trouma, que finalement, le Eved, lorsque il va être libéré à distance par justement cet envoyé qui va prendre le document pour lui, eh bien, il va perdre le droit de manger de la Trouma si son maître était Kohen et que il mangeait jusqu'à présent. Et si tu me dis, si vous me répondez, Zarik le Gita ou Pasile, que dans tous les cas, le maître avait la possibilité de lui rendre pasoul en lui jetant un guet. Vous savez que lorsqu'on donne un guet à quelqu'un, ou un document ici de libération à un Eved, et qu'on lui jette dans son périmètre de 4 amots, de 2 mètres autour de lui, eh bien il acquiert la chose et donc du coup ça le libère. La Gemara dit Shavikle, Verik Vazil Alma. Eh bien, il est possible que le serviteur justement évite ce problème-là en s'enfuyant, il part. Uma Elu Even Kohen Shebarach, Kohen Shemarda Al Baala, Al Ochlim Bitrouma, Zeino Ochel. Il dit, mais tu vois bien finalement qu'un Eved, un serviteur qui s'enfuit, ou une femme d'un Kohen qui elle aussi s'enfuit, eh bien, puisqu'ils sont encore femmes et serviteurs de Kohen, ils peuvent continuer de consommer de la trouma. Donc on voit qu'ils ont une possibilité tous les deux de consommer de la trouma, même contre le gré du mari. Du coup, le fait de donner justement un guet de libération ou de séparation en fonction des cas, quoi qu'il arrive, il y a une perte pour les deux. Donc comme il y a une perte pour les deux, faut dire Rabbi Meir, eh bien, la personne ne peut pas leur faire acquérir cette libération à tous les deux, à la femme et au serviteur, de peur que finalement ils ne soient pas d'accord à cause du fait que ça leur fait perdre de la trouma. Il va dire si c'est ça, il a raison Rabbi Meir. Il a raison puisqu'il a raison que finalement le serviteur d'un Kohen et la femme d'un Kohen peuvent s'arranger pour s'enfuir et continuer à manger de la trouma toute leur vie. Eh bien comment peut-on supporter selon Chachamim que le serviteur, que l'envoyé Mechila, le shaliach, prenne possession et fasse fonctionner la libération à distance? La Gemara dit Shapir Kamalou, il a très bien répondu Rabbi Meir. Amarava il dit Aïno de Kamadre le matnitin. Dans la Braïta, tu n'as pas la réponse de Chachamim, mais tu l'as dans la Mishnah. Mipne shehu kinyano.
Parce que c'est son kinyan. Pourquoi on ne peut pas apprendre du Eved? Parce que le Eved, c'est son kinyan, c'est l'acquisition, c'est la propriété du maître. Pourquoi? Il dit, bah, hé, Shakil Arba Azuzem Israël, ou pas s'il est Kolechad Ite. Et bien, du coup, puisque ce maître-là, eh bien, il le possède à 100%, et qu'il peut techniquement le vendre, sans l'accord du Eved évidemment, il peut le vendre pour 4 zouz à n'importe qui, et bien du coup, il peut lui faire perdre le droit de consommer de la trouma. Et comme il peut lui faire perdre le droit de consommer de la trouma, eh bien on ne part pas du principe que la libération est une perte. Pourquoi? Parce que ce serait une perte si le serviteur avait la possibilité de lui-même de consommer de la trouma. Comme on a dit tout à l'heure qu'il s'enfuit par exemple, et que il continue à manger de la trouma à l'extérieur. Mais il s'enfuit, mais il peut tout de même être vendu. Donc, comme la vente est possible, eh bien, techniquement, on n'estime pas que la trouma est quelque chose d'acquis pour lui, comme elle n'est pas acquise. Et le fait d'être libéré n'est pas considéré comme étant une perte. Ou le Rabbi Meir, et le Rabbi Meir l'Agma object, Tinach Aved Kohen. Ok, il a répondu pour le Aved d'un Kohen, que le Aved d'un Kohen, il a une perte dans le fait de ne plus consommer de trouma. C'est pour ça que c'est particulier. Aved Israël, Maïkal Mema. Que dira-t-il sur le Aved, le serviteur d'un Israël, qui jusqu'à présent ne consomme pas de trouma? Pourquoi ne serait-il pas avantagé d'être libéré? On ne peut pas dire qu'il parle à trouma parce qu'il n'est pas un serviteur d'un Kohen. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, mivnei shemafsido mishfra kenanit. Quel est l'autre inconvénient que pourrait avoir le serviteur dans sa libération? C'est le fait qu'il ne pourra plus se marier ou avoir des relations avec une shifra kenanit, avec une servante non juive, ce qui était permis jusqu'à présent, ce qui sera interdit. La Gemara dit Adraba, il dit mais ok, il y a un inconvénient, c'est qu'il ne peut plus épouser certaines femmes. Mais il a un gros avantage, c'est qu'il peut maintenant épouser d'autres femmes. Il y a des femmes qui étaient permises, qui lui deviennent interdites, et l'inverse, des femmes qui étaient interdites, une fille qui est juive et qui est libre, et lui était interdite jusqu'à présent. Maintenant, lui sont autorisées. Alors, vous allez me dire, il y a du bon et du mauvais? Non. Pourquoi? Parce qu'a priori, on préfère avoir une fille juive, batrorine, libre, plutôt que d'une Shifra Kenanite. La Gemara dit, c'est pas évident. Ravda, un Eved, comme il a vécu, comme ça, il a vécu, on dit que les Ravadim, ils avaient une vie comme ça qui était un peu dépravée. Ravda, Befkeran Yahale. Le Eved, le serviteur en général, préfère justement cette vie Efker, cette vie sans règles et complètement à l'abandon. Zilale, Shrichale, Pritsale. Et donc il préfère la Shifra Kenanite, la servante, qui est au final moins socialement moins élevée, mais qui finalement par rapport à ce qu'il recherche, justement, ce côté un peu à l'abandon, elle est zila, elle a moins de valeur, shricha, elle est plus facile à trouver, au prix de salé, et elle est dépravée comme lui, c'est ce qu'il veut. Et donc, du coup, selon Rabbi Meir, on peut expliquer qu'en dehors du problème de la trauma, qui ne concerne que les serviteurs d'un Kohen, même pour n'importe quel serviteur, d'un Kohen ou d'un Israël, à partir du moment où la libération l'empêche de continuer d'avoir des relations avec des femmes qui ne sont pas comme il faut, qui sont ces shifra kenanites, on peut estimer que finalement le serviteur, s'il était présent, ne serait pas d'accord. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, que ce soit un guet pour une femme ou un document de libération pour un Eved, eh bien, on ne peut pas lui faire acquérir à distance. Nouvelle Mishnah, Homer tenu get zelishti shtar shihorze la avdi, quelqu'un qui dit donnez ce guet à ma femme, donnez ce document de libération à mon serviteur, ou met, et il meurt entre temps, loïteno lachamita, on ne pourra pas donner le document après la mort. Tenou mané, s'il a dit par contre, donner un mané, c'est une somme d'argent, les ishploni à cette personne, ou met, et qu'il meurt, itenu lachamita, on donnera cet argent après la mort. La Gemara nous dit, Amar Rav Yisrael bar Shmuel bar Marta, bishme de Rav, on a dit ici au nom de Rav, vehu shetziburin ou munachim bekeret zavit. L'argent dont on parle, c'est un argent qui est déterminé, qui est dans un coin, dans une caisse, et qu'il a dit donnez l'argent de ce coin, donnez l'argent de cette caisse. Ici, selon Rav, ça ne marche pas, cette halakha de quelqu'un qui dit donnez un mané à Ploni, et finalement il est mort entre temps, on ne pourra pas le donner sauf si l'argent qu'il a mentionné est un argent qui est déterminé, qui est déjà prévu dans un coin. La Gemara essaie de comprendre de quel cas parle-t-on. La Gemara dit Bemay Askinan. Il est ma Bemari. La personne, lorsqu'elle a parlé et qu'elle a dit qu'elle voulait donner à quelqu'un, est-ce que la personne était en bonne santé? Si elle était en bonne santé, Bebari, Kitsiburin Mayave, Allo Machar. S'il était en bonne santé, normalement ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que lorsque
la personne finalement donne à quelqu'un et qu'elle ne lui a pas fait acquérir, sa parole qui dit donner à un tel n'a aucune valeur. Donc tant que la personne n'a pas acquis l'objet, elle a dit donner de ma part à un tel, ça ne fonctionne pas parce que la personne n'a pas pris possession de son vivant et comme la personne est en bonne santé, il n'y a pas d'alakha particulière par rapport à ça. La seule possibilité, c'est Shriv Mera. Shriv Mera, c'est un mourant. Et on a un principe que les paroles d'un Shriv Mera, quelqu'un qui justement qui est mourant et qui dit quelque chose, on écoute ce qu'il dit. Alors, si c'est ça, Maïria Tzibourin. Pourquoi on a dit justement que ça ne fonctionne que si l'argent est déjà déterminé, mis de côté. Qu'il y a une Tzibourin ami, même si c'est pas le cas. Des Hakaim Malanon, un principe, il dit vrai Shriv Mera, que les paroles de quelqu'un de mourant sont considérées comme étant écrits et comme si on avait déjà donné la chose. Donc l'Agma ici envisage deux possibilités. Soit la personne qui est morte était en bonne santé lorsqu'elle s'est exprimée, soit elle était mourante. Si elle était en bonne santé, ça ne devrait jamais fonctionner, quel que soit le type d'argent. Si elle était mourante, ça devrait fonctionner que l'argent soit déterminé ou pas. Donc l'Agma ne comprend pas. Pourquoi? On nous dit que ça dépend si l'argent était déterminé ou pas. Et là on a deux réponses. Amar Zevin, Le'olam Bebari. Non, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. On a dit, s'il est en bonne santé, normalement, comme il n'a pas fait acquérir de son vivant, ça ne devrait jamais fonctionner même après. Alors quoi? Qui est Ravuna Marav. Comme l'autre halakha de Rav, qui dit quoi? D'Amaravuna Marav, Mané li beyadecha. Tenehul lo leploni. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui dit à son ami, il lui dit, tu sais, l'argent que j'ai chez toi, je t'ai laissé de l'argent en gage, l'argent que j'ai chez toi, tenehulo leploni. Donne-le à un tel. Donc il dit à son ami qui possède un argent qui lui appartient, donne cet argent qui m'appartient, donne-le à un tel. Mais Mahamat Shloshtan, s'il le dit devant trois personnes, eh bien à ce moment-là, Kana, ça fonctionne. Et du coup, c'est ce qu'on apprendrait justement ici, que comme Rav a dit que lorsque quelqu'un a de l'argent qui est en picadone, qui est en gage chez quelqu'un, et qui dit cet argent-là tu le donnes à un autre, et qui le dit, mais Mahamad Shloshtan, justement en présence des trois, et bien dans ces cas-là, Kana, cela fonctionne. Si les trois sont présents, eh bien cela fonctionne. Et là-dessus, justement, on nous dit que ça ne marche que lorsque c'est un picadone, lorsque c'est justement un gage, c'est-à-dire que l'argent est déjà chez la personne en question. Mais là, dans le cas chez nous, on parle de quelqu'un qui justement est en train de parler d'une alva'a ou d'un don, donc il est en train de lui dire, tu sais, l'argent que j'ai chez moi, je veux que vous le donniez à un tel. Et ça ne fonctionne pas de cette manière. Comme ça ne fonctionne pas de cette manière, c'est la raison pour laquelle dans la Mishnah, on est obligé de préciser son Rav qu'il faut absolument que l'argent soit déterminé. Et s'il n'est pas déterminé, ça ne fonctionne pas. Rafa Amar, Rafa propose autre chose. Alors là, Mishri Mera, non, on parle d'un mourant. Ah, on avait dit que si c'était un mourant, normalement, on n'a pas besoin que l'argent soit déterminé ou pas. Ou Keidar de Rav. Et c'est parce que ça respecte une autre halakha de Rav. Damarav, Ravadi, Shrimera, Shamar, Tenomane, les ploni, Minirse, Minchasai. Un mourant qui dit donner un mané de mon argent, eh bien, à ce moment-là, on fait une différence. Manézé, s'il a précisé ce mané, cet argent-là, not il nous donne. Manestam, si par contre il a dit donner un mané à une personne, en notnim, on ne l'écoute pas, on ne le fait pas. Chayshina shema mané kavur kamar. De peur que son intention c'était de donner un argent qui était enterré quelque part. Et comme c'était enterré quelque part, eh bien, finalement on n'a pas le droit d'utiliser l'argent qui est disponible. Les héritiers peuvent dire non, 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 nous, on a cet argent-là. Peut-être que mon père, lorsqu'il a dit qu'il voulait que l'on donne un mané ou une somme d'argent à tel, peut-être qu'il parlait d'un argent particulier qui est enterré qu'on n'a pas retrouvé. Et donc on ne prend pas l'argent qui est disponible. Et donc du coup, Rafa nous dit que c'est pour ça que dans ce cas-là, on vient nous dire que c'est justement manézé, comme il a dit, justement donner un mané, mais qu'on parle ici d'un mané, d'argent qui est tsibourine, qui est mis de côté, et bien c'est la raison pour laquelle, eh bien, on dit qu'il faut que ce soit tsibourine. Et la Gemara nous dit au passage, la halakha n'est pas comme ça, vilcheta, dit Gvura le chachina, on ne craint pas la Gvura. Si quelqu'un dit on donne un mané, qu'il ait dit ce mané ou un mané, quoi qu'il arrive, on le donnera si, lorsqu'il l'a dit, il était mourant. Donc finalement, on a encore une fois la même question, et avec ça on a dit deux réponses. La question c'est comment se fait-il que finalement, dans notre Mishnah,
où on ne sait pas si on parle justement d'un mourant ou pas, on dit qu'il faut absolument que l'argent soit mis de côté, déterminé, l'argent qu'il a dit la personne et qui est morte entre-temps, pour qu'on puisse le donner après sa mort, il faut que l'argent soit déterminé et nommé. Du coup, on ne sait pas de quel cas on parle. S'il est en bonne santé, on ne comprend pas comment ça peut marcher même si l'argent est déterminé. S'il n'est pas en bonne santé, on ne comprend pas pourquoi on a besoin que l'argent soit déterminé. De réponse, Rav Zevid avait dit que c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Mais c'est pour nous apprendre justement que ça ne fonctionne pas comme le picadone, ou le picadone, dès qu'il parle, ça fonctionne, mais pas dans le cas justement du prêt. Et selon Rav Papa, on prend un shrimera, et selon cette halakha de Rav, même un shrimera, ça ne marche pas sauf s'il n'a pas déterminé l'argent. Donc on dit Rav Papa maïtama lo amar Rav Zevin. Pourquoi Rav Papa n'a pas dit comme Rav Zevin que finalement on parle d'un cas où il est en bonne santé, mais pour dire que ça ne fonctionne pas comme le picadone, comme le gage. Pourquoi? Parce que Kassava Rav Papa, qui est un marav, loshna bemilve, et loshna beficadone. Lui pense que la lacha de Rav dans picadone s'applique aussi à n'importe quel don d'argent ou n'importe quel prêt, et que finalement, quoi qu'il arrive, lorsqu'il parle bishloshtam, en présence des trois, ça fonctionne. Rav Zevin maïtama lo amar Rav Papa. Maintenant, pourquoi Rav Zevin n'a pas dit comme Rav Papa? Parce qu'il lomitokma matim bishrimera. Parce que lui ne veut pas dire que notre Mishnah parle d'un shrimera de quelqu'un de mourant. Pourquoi? Mimai, midekatane à cause des mots de la Mishnah. Haomer tenu getzele ishtim, shtashihon le avdo, on avait dit dans la Mishnah, celui qui dit donner ce guet à ma femme ou à mon serviteur, ou met et il meurt. Lo itenu lachamita, on ne donnera pas après la mort. Et là-bas on dit quoi? Ta'ama demet, ha mechaim notnim. Ça l'a dit parce qu'il est mort qu'on ne donne pas. Et ta'ama de amar tenu, parce qu'il a dit donner. Halo ama tenu, et notnim. Et ici on fait deux dioukim dans la Mishnah. Et c'est comme ça qu'on justifie le fait que ce soit pas shrimera, parce que la Mishnah a l'air de dire que c'est parce qu'il a dit tenu, donner, et parce qu'il est mort. Ce qui sous-entend qu'on a besoin des deux conditions. Et s'il a dit tenu, ça veut dire que s'il avait dit quitte-vous, écrivez, ça ne fonctionnerait pas. Shrimera, il y a un problème, c'est qu'un shrimera, quelqu'un qui est mourant, non seulement il leur donne de donner, même s'il leur donne d'écrire le guet, qui dit pas de le donner, eh bien on l'écoute, on écrit, et en plus on va même plus loin, on le donne. Shrimera afalpi de l'omar. Tenu, même s'il n'a pas dit donner, notnim, ditnan, c'est le Mishnah qui le dit. Barishona yomrim, ayotse bekola ve'ama kitu zelishti. Celui qui sort avec les chaînes, qui montre que finalement il va être tué par la malchoute, la royauté non juive, et qui en chemin vers l'échafaud dit kitu zelishti, écrivez un get à ma femme. Are elu yichtevu veitenu. Au départ, la lacha c'est quoi? C'est que non seulement il a dit d'écrire, on écrit, mais en plus on lui donne. Chazrou loma, et finalement ils ont même rajouté Af amfaresh veyose beshera. Même finalement celui qui part en mer, même celui qui va voyager dans le désert, eh bien pareil aussi, il fait ça et on l'écoute. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Af amisukan. Selon Rabbi Shimon Shizuri, mais quelqu'un qui est un peu malade ou qui est une situation un peu dangereuse, dans ces cas-là, dès qu'il dit écrivez le document à ma femme, non seulement on l'écrit, mais en plus on le donne. Et donc, du coup, puisqu'on voit que quelqu'un de mourant ou en danger, qui part en voyage, lorsqu'il dit d'écrire, on le donne. Pourquoi dans la Mishnah chez nous, si on parle d'un shrimera, on parle d'un cas où il a dit donner. On aurait dit le plus grand Khedouche qu'il aurait dit écrivez. Comme on a dit tenu, donner, ça veut dire que c'est Dafka lorsqu'il donne, et donc ça ne peut pas être un shrimera parce que quelqu'un de mourant, il n'a pas besoin de dire donner, il a simplement besoin de dire écrivez. Ravashi objecte à cela, il dit matkif la Ravashi. Manimala de matitin Rabishon Meshizori. Attends, dis-moi, la Mishnah que tu viens de citer, qui dit que finalement, le shrimera, il peut toujours, dès qu'il dit quelque chose, qu'il dit quitte vous, on l'écoute. Là-bas, c'est Rabbi Shimon ben Shizuri. Qui te dit que la Mishnah chez nous, c'est lui? Dis, ma Rabbanat, c'est Rabbanani, donc on n'a pas réellement de preuves. Quoi qu'il arrive, on a plus ou moins expliqué pourquoi Rav Zevid et Rav Papa expliquaient chacun différemment la Mishnah qui dit qu'on donne l'argent à quelqu'un qui a dit donner l'argent à quelqu'un de ma part et qui est mort entre temps. Pourquoi on demande que cet argent, selon Rav, soit mis de côté et soit déterminé? Est-ce qu'on parle d'un cas de quelqu'un qui est mourant ou en bonne santé? C'est justement Marloket, Rav Zevid, Rav Papa, et la Gemara justifiait pourquoi chacun ne pensait pas et n'expliquait pas comme l'autre. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit. Amarav, Una Amarav, Maneli, Beatrat, nous, Olaleponi, celui qui dit l'argent que je possède et qui est chez toi, eh bien donne-le à un tel. Et Mahmad, Shloshtan, dans le cas justement qu'il a dit en présence de tout le monde, Kana, eh bien, il y a la personne a acquis la chose. Amarava, Rava dit Mistabra Miltederav.
befikadon. La logique voudrait que ce qu'il a dit, c'est d'afka dans un pikadon. Simplement lorsque l'argent est déjà appartenant à la première personne, donc la personne A qui est propriétaire, et dont l'argent de A donc, est entreposé chez monsieur B, et il demande monsieur A à ce que son argent à lui qui est entreposé chez monsieur B, soit transféré à monsieur C. Aval mille vélo, dans un cas d'un prêt ou d'un transfert d'argent autre, ça ne devrait pas fonctionner. Et nous dit ici Rava, Elohim, et je jure, moi, sur Kadosh Baruch Hu, chez Amar, Rab, Afilou Bemilvé finalement, que même Bemilvé, même pour les autres transactions financières, dont les prêts, ça fonctionne ainsi. Itmar Nami, on confirme aussi, Amar Ashmuel, Mishme de Levi, Milvé, Li Beyadecha, Tenu Holopleni, celui qui dit, tu sais, le prêt que j'ai chez toi, c'est-à-dire que je t'ai prêté de l'argent, donc tu me dois cet argent, ce prêt-là, donne-le à un tel, cet argent que tu me dois, cette créance, transfère-la à un tel. Mais Mahamas Shoshtan, s'il le dit en présence des trois, Kana, pareil, ça fonctionne, donc on voit finalement, confirmation au nom de Lévi, que ce qu'a dit Rava au nom de Rav est vrai, c'est-à-dire que finalement, lorsque l'on dit en présence des trois, le A qui a de l'argent chez B dit à B de le donner à C, ça fonctionne en présence des trois, que ce soit un argent de prêt ou que ce soit un argent de picadone, de gage. La dit Amamai, pourquoi Amar Amemar Naasa qui omerlo beshaat matan maot, sha'abedina lecha ledidar ou chol de atum mechamatar. Parce que finalement, le fait qu'on fasse ça devant les trois personnes, c'est comme si au départ, lorsqu'il avait prêté l'argent au tout début, donc bien avant cette époque-là, lorsqu'il a prêté l'argent, c'est comme s'il avait dit, voilà, je te prête cet argent, et finalement, je fais en sorte que n'importe qui puisse, éventuellement un jour, servir de personne à qui tu dois rembourser justement, alors même si c'est pas le cas, parce que le prêt s'est fait de manière normale, et c'est après coup qu'il lui dit, tu sais l'argent que j'ai chez toi, donne-le à un autre. Mais le fait que les trois soient présents, on considère finalement que c'est une manière de faire en sorte de considérer artificiellement que c'est comme s'ils avaient dit ça depuis le départ dans le prêt. Ravashi la même Ravashi dit la même la me'ata hikna les noladim delohavu bishal matan ma'ot chinami delokanu. Dis-moi selon toi, si on part du principe que c'est comme si au moment du prêt, eh bien on avait dit que finalement la personne qui s'engage, donc la personne qui emprunte, elle dit voilà, Sha'abenina alecha, moi j'asservis mes biens à cause de cette dette, à toi et à n'importe quelle personne qui viendra en ton nom, et bien si on dit ça, il faut que la personne en question, donc on a encore une fois B qui emprunte à A, mais pour que justement C puisse un jour recevoir cet argent venant de B mais à l'origine appartenant à A, on a dit que c'est parce que c'est comme si au moment de l'emprunt, B, lorsqu'il empruntait et qu'il s'engageait à rembourser à A, il dit voilà, je m'engage à te rembourser à toi ou à un autre. Elle m'a dit, mais si c'est ça, ça ne fonctionne que lorsque C est déjà vivant, est déjà existant, au moment où le prêt a lieu. Dans le cas où il n'existe pas, il naît après, ça ne fonctionne pas. Pourquoi car même selon Rabbi Meir, qui est l'avis le plus mechoudash, qui dit que je peux acquérir quelque chose qui n'existe pas. On a une marloquette entre Rabbi Meir et d'autres Tanaïm. Est-ce qu'on peut, dès le départ, faire une transaction sur un objet qui n'existe pas encore? Un objet qui sera construit dans quelques temps. Est-ce que je peux, dès maintenant, le vendre alors qu'il n'existe pas? Est-ce que la transaction et la propriété peuvent se transférer? Selon certains, non. Selon Rabbi Meir, oui. Mais attention, même Rabbi Meir, il a dit, lorsque c'est l'objet, Hanemil la davar chez l'orlam. Aval et davar chez enoba l'orlam. Mais lorsque la personne elle-même, ici davar c'est la personne, c'est faire acquérir un objet qui n'existe pas encore à un homme qui existe, ça va. Mais là ici, lorsque B emprunte à A et qui dit, tu sais, je t'emprunte et j'engage mes biens pour te rembourser à toi ou à n'importe quelle personne qui pourrait venir, pour pouvoir faire acquérir cette créance à n'importe qui, il faut que ce fameux n'importe qui soit déjà vivant. Et donc du coup, c'est l'objection de Ravashi. Comment se fait-il que ce soit ça, selon toi, la logique, alors que cette logique-là ne peut pas s'appliquer si les personnes ne sont pas vivantes. Donc finalement, si on retient bien, on avait vu une Mishnah essentiellement. On a vu déjà la raison principale pour laquelle Rabbi Meir pense que le Eved, le serviteur, préfère rester serviteur. C'est entre autres s'il est Eved de Cohen, c'est pour manger de la trauma. Mais en dehors de cela, aussi et surtout,
s'il est de Cohen ou même de Israël, parce que finalement, même s'il pourra se marier avec une vraie juive, il préfère celle qui lui était autorisée, qui lui sera interdite s'il est libéré, qui est finalement la Shifra Kenaanite, qui est finalement plus disponible et plus pro de ça. On a vu une Mishnah qui dit que lorsque quelqu'un demande qu'on donne le guet pour sa femme, pour son serviteur, et qu'il meurt entre-temps, mais qu'il n'est pas mourant, et bien dans ces cas-là, on ne le donne pas. Par contre, si c'est de l'argent, on donne. De quel cas parle-t-on? Marloquet Rav Zvid, Rav Papa. Est-ce qu'on parle de quelqu'un de mourant ou pas? Pourquoi? Parce qu'on dit que le cas de la Mishnah, c'est un cas où l'argent a été déterminé, cet argent-là. Et du coup, on a une marloquette sur la compréhension de la Mishnah. Est-ce que on parle d'un mourant et que même le mourant, il faut que l'argent qu'il donne soit précisé? Ou est-ce que non, on ne parle pas d'un mourant, on parle de quelqu'un justement qui est en bonne santé et qu'à la base, justement, sa parole n'a pas le même poids que quelqu'un de mourant qui, lorsqu'il parle, on considère que c'est comme s'il avait écrit le document et transféré. Et justement, comme il n'a pas ce même poids, c'est la raison pour laquelle il faut que l'argent soit déterminé. S'il ne l'est pas, cela ne fonctionne pas. Et on avait du coup une marloquette, et à la fin de la conclusion de la Gemara Veladet, que ce qu'avait dit Rav, que Rav pense que lorsqu'on est en présence de trois personnes, B qui a de l'argent chez lui qui est sous la propriété de A, et que A dit l'argent à B, cet argent-là donne-le à C. Selon Rav, ça fonctionne dans le picadon, dans un gage, lorsque l'argent est en gage chez B, mais même lorsque l'argent que B possède, qui appartient à A, est en fait une créance, une dette, que justement, une dette que B a envers A. Et bien cette dette-là, il peut la donner à un autre, et la logique qui a été donnée par la Gemara a été repoussée par Ravashi. On verra dans la suite l'avis de Ravashi.